Bonjour, toujours sur le circuit de Nogaro, le résumé complet de cette deuxième journée de course, c'est tout de suite. Et c'est sous un soleil timide qu'aura lieu la première course Super Sport de la journée. En pole, on retrouvera bien entendu Valentin Debise sur sa Honda du team Tecmax, devant Cédric Tangre et Hugo Clerc. Hugo Clerc justement fait le forcing en début de course, mais Valentin Debise, très véloce au freinage, reste devant. Cédric Tangre passe Louis Bull dans le 10e tour pour s'emparer de la 3e place. Puis Hugo Clerc pour la 2e place à 2 tours de l'arrivée. Debise s'impose devant Tangre et Clerc. En Pirelli, c'est Thibaut Gourin qui convertit sa pole en victoire en terminant 10e au scratch. Et dans la deuxième course Super Sport, même si la grille reste la même, avec Debise devant Tangre et Clerc, Valentin Debise rate son départ, contrairement à Tangre qui prend la tête devant David Perret, lui aussi très bien parti, et son cousin Robin Camus. Dans le 6e tour, Polesso signe le meilleur temps et s'empare de la 3e place. Il poursuit son effort et passe même Tangre pour la 2e place. Dans le dernier tour, Tangre récupérera la 2e place in extremis. Perret s'impose avec 4 secondes d'avance sur Tangre et Polesso. Et en Pirelli, au terme d'une course moins facile que le matin, Thibaut Gourin s'impose devant Leipzig et Santo Dominguez. Et le dimanche, il y a aussi la deuxième course de Sidecar. Et malgré leur 3e place sur la grille, l'équipage Moreau-Gadet réalise le meilleur départ, mais se font très vite, repassés par Delannoy-Rousseau qui s'envole tout seul en tête. Derrière, la bagarre est rude entre Huette et Harifon et Moreau-Gadet. À 5 tours de l'arrivée, ils en viennent même à se percuter. Le side de Huette et Harifon est endommagé dans le choc, ils parviendront tout de même à terminer la course, mais seront déclassés pour non-respect du drapeau noir. 4e victoire de Delannoy et Rousseau devant Moreau et Gadet, et c'est un équipage F2 100% féminin qui complète le podium. Après une belle bagarre contre Guignard et Pou en F2, la famille Olivier monte encore une fois sur le podium. Et pour la première course du week-end en Superbike, Grégory Leblanc conservera sa première place devant Salcho et Muscat dans les premiers tours. Mais Salcho va rétrograder au classement et après un début de course prudent, c'est Black qui passe à l'attaque et revient sur Muscat alors en 2e position. Black prendra même la 2e position à 3 tours de l'arrivée. Muscat voit aussi revenir dans sa roue Kenny Forêt qui terminera 4e et 1er stock devant Guité et Maître respectivement 9e et 10e au scratch. Première victoire de la saison pour le Blanc devant Black et Muscat. Pour la deuxième et dernière course du week-end, la piste est trempée, les pilotes partent donc en pneus pluie. Greg Black réalise le meilleur en vol, mais la pluie, il adore ça. Muscat s'empare de la tête dès la fin du premier tour et creuse l'écart sur ses poursuivants. Parti prudemment, Grégory Leblanc revient disputer la 2e place à Émeric Jonchière sur sa BMW numéro 21. Mais il ne va pas s'arrêter là, la piste sèche et les pneus de Muscat souffrent. Grégory Leblanc fond sur la Ducati numéro 3 et va finalement réussir à s'imposer dans les derniers virages. Double victoire de Greg Leblanc ce week-end devant Muscat et Ponce pour seulement 67 millième. Il est 3e au scratch mais aussi 1er stock. Gabriel Ponce s'impose chez lui devant Jonchière et Le Coquel. Et c'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous donc mercredi sur Motors TV pour le résumé complet de cette épreuve. Ciao ciao.